À la une de l'actualité de ce vendredi 1er janvier 2021, Bala Alassane Sakandé célèbre le réveillon de la Saint-Sylvestre avec les soldats du feu. Et vous allez le voir, il ne s'est pas limité qu'au discours. Le chef du Parlement s'est mis dans la peau d'un pompier pour apporter secours d'urgence aux accidents. Et puis la gendarmerie, elle aussi, a sillonné toute la nuit les rues de la capitale à l'affût du moindre cas d'insécurité. Pas d'incident majeur signalé, les patrouilles ont plutôt rassuré les populations, vous le verrez. Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous choisir à toutes et à tous. Je souhaite une très bonne et heureuse année 2021. Une année accueillie dans la joie, l'allégresse et surtout dans la prière. Dans la cathédrale Notre-Dame des Grâces de Kupela, les fidèles chrétiens catholiques ont imploré Dieu pour la paix, la sécurité et la réconciliation nationale. Alexis Belemnaba. Pour une année 2020 marquée par des crises sécuritaires, sanitaires et un contexte économique difficile qui ont pesé sur la population burkinabé, la nouvelle année est accueillie dans la prière ici à la cathédrale Notre-Dame des Grâces de Kupela. Dans les conditions difficiles, Dieu a toujours tendu sa main aux hommes et pour 2021, en lui est adresse de prière, de santé, de sécurité, de cohésion sociale et de réconciliation nationale. C'est plutôt bonjour, je devrais dire, parce que nous sommes dans la grâce de la nouvelle année 2021 et pour laquelle nous rendons grâce à Dieu. Nous venons de célébrer l'Eucharistie, au cours de laquelle nous avons dit merci à Dieu pour 2020. C'est vrai, 2020 n'a pas été facile, n'a pas été de tout repos. Il a été toujours à nos côtés. Et nous ne devons pas voir seulement ce qui a été négatif durant l'année 2020. Beaucoup de choses positives, nous en avons vécu également. Et Covid, l'inimitié installée, le manque de réconciliation et les djihadistes ont contribué à nous diviser. Je pense que 2021 va apporter la cohésion sociale, la sécurité, la paix, la réconciliation pour que nous puissions construire notre nation et qu'elle réponde à son nom. Burkina. Pour les fidèles, c'est d'œuvrer main dans la main pour la recherche de la vraie quiétude afin de vaincre l'insécurité et bouter la Covid-19 hors de nos frontières. Je remercie d'abord le Seigneur pour la grâce de la vie, pour tout ce qu'il a fait pour nous durant l'année écoulée. Et nous confions notre année nouvelle au Seigneur, voilà, afin qu'il la bénisse. Voilà, nous demandons au Seigneur de nous accorder la paix, la joie, la santé, le bonheur, la paix dans notre pays, le Burkina Faso. J'interpelle tous les Burkinabés que chacun fasse de son mieux et main dans la main, nous puissions avancer et implorer ensemble la miséricorde de Dieu pour la paix au Burkina Faso. C'est main dans la main que nous pourrons vaincre cette maladie et vaincre l'insécurité. Alors que Dieu bénisse notre pays, le Burkina Faso. L'un des cadeaux qui puisse être offert à la nation burkinabé l'année écoulée, c'est la maturité politique dont on fait preuve. La classe politique à l'issue des élections est considérée comme un cadeau divin offert aux Burkinabés en 2020. Au président réélu, il est souhaité des décisions éclairées au profit de la nation entière. Je pense que c'est un des cadeaux de 2020, les élections apaisées, et qui laisse entrevoir toute l'espérance que l'insurrection avait laissée voir au niveau des Burkinabés. Et je pense que ça, c'est l'expression d'une certaine maturité politique. Et c'est ce que nous recherchons, c'est ce que nous devons rechercher, voilà, pour tous nos dirigeants politiques là. Ce que je souhaite pour Roch-Marc Christian Kaboré, c'est qu'il vive un deuxième mandat apaisé. Et je demeure persuadé que le Seigneur va l'aider à réaliser de grandes choses. L'église Notre-Dame des Grâces était pleine à craquer pour ce recueillement articulé de louanges. Mais la fausse note à relever est qu'aucune mesure barrière contre la maladie à coronavirus n'a été observée. Je vous le disais à l'instant, pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, le président de l'Assemblée nationale, Bala Alassane Sakandé, a voulu partager le quotidien des soldats du feu. Alors, il s'est rendu dans des casernes de sapeurs-pompiers, a enfilé son équipement, a ensuite pris le volant du véhicule pompier et a débuté sa mission de secouriste. C'est un sujet qu'on pourrait intituler, pourquoi pas, Réveillon de la Saint-Sylvestre. Bala,
le brancadier d'une nuit. Reportage Benjamin Kwame. Centre de secours de Bascui, à Ouagadougou, il est 22h. Alassane Bala Sakandé est dans les locaux de la brigade des sapeurs-pompiers. Il est accueilli par le lieutenant-colonel Naon Daba et ses hommes. Après les civilités, place aux nouvelles. Et la nouvelle n'est tout autre que la traduction de la reconnaissance du Parlement et du peuple burkinabé aux sapeurs-pompiers pour le travail abattu au quotidien. La reconnaissance, mais aussi le soutien et la fierté qu'inspirent les soldats du feu. Nous devons être fiers de nos hommes, nous devons les accompagner, les encourager et les respecter. Les encourager, oui. Mais Bala Sakandé n'a pas voulu le faire seulement en parole. Il va vivre l'expérience au quotidien des pompiers. Alors, il enfile une chasuble et, comme un ambulancier, prend le volant de la PSR, le véhicule pompier, appelé Premier Secours Élevage numéro 1. Et direction le centre de secours de Signonguin. Les soldats du feu, très heureux de le recevoir. Ici aussi, le message est le même. Passer quelques heures ce 31 décembre avec les pompiers pour témoigner le soutien de tout le peuple à ces hommes et femmes qui sauvent des vies et périssent souvent. En file indienne, le repas est servi à chaque soldat. Bala est encore dans la peau du pompier. Il est minuit et comme il fallait s'y attendre, 2021 est là. La joie et l'euphorie dans la capitale, l'alerte est donnée. Un accident est survenu à la Padoie, embarquement. Dans le PSR, 4 personnes, chef d'agré, le chef d'équipe, un servant et le conducteur qui est le président de l'Assemblée nationale. Nous voilà sur le lieu de l'accident. Bala Sakandé balise en amont et en aval le lieu de l'accident. En bon sportif, descend le brancard. Les premiers soins sont effectués sous le regard observateur de Bala Sakandé. Puis prête main forte aux collègues. Ça y est, le malade est stabilisé. Retour en ambulance. Et direction le CHU Yalgado. Nous sommes au service de traumatologie. L'accidenté est transporté ici, dans cette allée, à même le sol. Manque de place et de lit. Le relais est ainsi passé au médecin de l'hôpital avec le bilan effectué sur le lieu de l'accident. Le nouveau pompier suit le protocole. Il fait rentrer le brancard et se désinfecte les mains. 1h30. Retour à la caserne. Fin de l'opération pour Bala Sakandé. Pour la première fois de ma vie, je me suis rendu utile. Quand je dis utile pour la nation, comprenez par là, participer avec les collègues d'une nuit à sauver des vies. Ces hommes-là travaillent pour les populations, travaillent pour la nation. Et pour moi, être avec eux ce soir, passer le réveillon de la Sainte-Sylvestre, vraiment c'est un plaisir, un honneur. Par cet acte également, c'est un clin d'œil que Bala Sakandé fait aux autres forces du pays. Un soutien indéfectible doit se manifester à leur endroit. Mieux, les populations doivent cesser de les importuner dans leurs fonctions. Il y en a qui appellent pour s'amuser, il y en a qui appellent pour tester leur portable en réparation, il y en a qui appellent même pour injurier. C'est l'occasion pour moi d'inviter ces concitoyens-là à avoir du respect et de la considération pour ces hommes et ces femmes qui ne demandent qu'à travailler, qui ne demandent qu'à faire des choses pour le bonheur des populations burkinabées. Le réveillon de ce soir est tout simplement symbolique pour les pompiers. C'est un acte symbolique fort pour les personnels de la BNSP. C'est la première fois qu'un président de l'Assemblée nationale visite la BNSP et participe en un jour particulier comme celui-là aux opérations de secours en montant à bord d'un véhicule lui-même. C'est une marque de reconnaissance pour le travail que les personnels de la BNSP abattent au quotidien. De sa visite, des difficultés ont été observées. Des promesses ont été faites pour satisfaire certaines, mais encore, l'État ne peut pas tout faire, indique Bala Sakandé. Il appelle toutes les bonnes volontés à aider ou appuyer les soldats du feu à mieux exercer leur métier. Bonne et heureuse année.
Eux aussi veillaient au grain pendant que la population était dans la réjouissance. Des éléments de la brigade de gendarmerie de Bolmiougou ont sillonné toute la nuit les rues de la capitale à l'affût du moindre cas d'insécurité. Fort heureusement, pas d'incident majeur signalé. Les patrouilles ont plutôt rassuré les populations. Abdou Azissari. Munis de leur kalachnikov et leur gilet pare-balles, ils embarquent dans leur pick-up pour un énième tour de la ville qu'ils effectuent depuis 6 heures ce matin. Il est 23 heures, le froid fouette les éléments juchés sur les banquettes arrière des véhicules, mais rien ne semble les ébranler. Quartier après quartier, ils sont à l'affût de la moindre situation d'insécurité. Dans leur tâche, ils croisent le regard de certains citoyens empreints de curiosité, souvent d'indifférence. D'autres, par contre, montrent toutefois de l'empathie. C'est le cas de ces usagers de la route qui lancent gaiement bonne année à l'adjudant Christian Kiema et à son équipe. Nous sommes heureux de savoir qu'en cette veille du Nouvel An, la gendarmerie soit dans nos périmètres pour nous sécuriser. Nous souhaitons que chaque année, ils viennent assurer nos sécurités dans nos différents quartiers. La mission de cette patrouille est de dissuader des potentiels malfaiteurs, mais aussi d'interpeller tous ceux qui viendraient à violer la loi. Depuis notre sortie, il n'y a pas eu d'incident majeur, puisque la mission principale, c'est de sécuriser l'axe route Ouayougia jusqu'à la sortie. C'est ce que nous avons fait. Bon, on a rencontré quelques griefs et un accident qu'on a essayé de sécuriser la route, mais tout s'est bien passé et la population m'a apprécié. Les gens nous ont encouragé beaucoup. Parallèlement à l'équipe de l'adjudant Christian Kiema, il y a aussi cette autre brigade qui sillonne les artères de la capitale depuis 20 heures de ce 31 décembre. Elle, c'est la police secours. Sa mission, aller vers les populations et les rassurer que la gendarmerie est là pour leur sécurité et non les créer des ennuis. L'objectif de cette patrouille de proximité est d'amener les Burkinabés à coopérer avec les forces de l'ordre, ce dont a le plus besoin les FDS pour venir à bout du terrorisme. Quand nous voyons un groupe dans la journée, nous faisons des causeries individuelles, des causeries collectives, nous échangeons et puis ils nous disent ce qu'ils ne voient pas. Et nous profitons aussi faire, en tout cas, dire ce qu'il y a de... ce qui est propre à eux, ce qui est utile à eux, ce que vraiment, en tout cas, les différents services veulent que nous les fassions savoir. En cette période marquée par un rebond de la pandémie, la police secours sensibilise aussi les Burkinabés sur le port du masque afin de limiter la propagation de la Covid-19. Cette mission n'a pas pour rôle de réprimer. Comme on n'a pas pour rôle de réprimer, je le disais tantôt, c'est pour la prévention, la commission des infractions. Et lorsque nous relevons des infractions, nous alertons, il y a des services spécialisés, on les alerte pour faire l'intervention. Sinon, nous avons seulement la mission de patrouiller, de rassurer et de sensibiliser, de rapprocher la population, de prévenir la commission des infractions. En attendant que d'autres agents viennent le relayer, l'équipe de l'adjudant Christian Kiema et celle de l'adjudant-chef-major Marcel Zungrana veilleront au grain pour que les Burkinabés puissent célébrer le Nouvel An en toute quiétude. Dans les cascades, les forces de défense et de sécurité étaient plutôt à l'honneur. La gouverneure de la région a rendu visite aux différentes troupes militaires et paramilitaires. Objectif, les féliciter et les encourager dans leur mission de sécurisation du territoire et particulièrement à l'occasion de la fête de l'indépendance célébrée sans incident majeur. C'est à la brigade mobile des douanes de Banfora que débute la tournée du gouverneur de la région des Cascades, accompagné de ses plus proches collaborateurs. De la brigade mobile des douanes, Joséphine Kouara et sa délégation ont mis le cap sur la maison d'arrêt et de correction de Banfora, puis à la brigade nationale des sapeurs-pompiers. La gouverneure a aussi visité les éléments de la police et de la gendarmerie nationale, ainsi que les éléments du détachement militaire de Banfora. Cette visite vise à saluer et féliciter l'ensemble des troupes militaires et paramilitaires de la région pour leur mobilisation à assurer la sécurité des personnes et des biens pendant les festivités du 11 décembre 2020.
faut dire que nous tenons des réunions mensuelles avec les FDS et c'est la dernière réunion de l'année que nous avons tenue aujourd'hui. Et comme l'année 2020 était vraiment chargée dans la région des Cascades, et les FDS ont vraiment bien travaillé. À l'issue de cette réunion, j'ai tenu à faire le tour de toutes les structures pour remercier le personnel pour le travail abattu. Et je suis satisfaite de l'accueil qui m'a été réservé par les FDS. Ce sont au total 9 troupes militaires et paramilitaires que sont la brigade mobile des douanes, la maison d'arrêt et de correction de Banfora, la 5e compagnie d'incendie et de secours, le bureau principal de la première catégorie des douanes, la police municipale, la police nationale, la compagnie républicaine de sécurité, la gendarmerie nationale et le détachement militaire de la ville de Banfora qui ont été visités par le gouverneur de la région des Cascades et sa délégation. Une visite appréciée par l'ensemble des troupes de la région des Cascades. Vous l'aurez compris, le compte-rendu était de Soto Justin Dabiré. Tout autre chose à présent, et nous parlons de gouvernance économique. Le CIFOEB, Centre d'information, de formation et d'études sur le budget, demande au président du FASO de revoir sa gouvernance économique, car, estime-t-elle, cela a été l'un des talons d'Achille de son premier quinquennat. Manque de transparence, corruption, gabegie, entre autres. Le CIFOEB a passé en revue la gestion financière du pouvoir MPP et allié. Rémi Lambert-Nébier. Réinvesti pour un mandat de 5 ans, le président du FASO devra absolument regarder dans le rétroviseur pour rectifier le tir sur certains aspects de la gouvernance de son mandat achevé. Et dans ce rétroviseur cliente la gestion des finances publiques. Le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget, CIFOEB, déclare que le sentiment de négligence et de banalisation dans la gestion des finances publiques a atteint son point d'orgue durant les 5 dernières années. Se fondant sur les multiples analyses et données disponibles, le CIFOEB relève le manque de transparence dans la gestion des deniers publics au Burkina. L'évaluation du CIFOEB du niveau de transparence à travers son outil d'évaluation indique que sur l'exercice budgétaire 2019, le niveau de transparence s'établit à 4,52 points sur 100 contre 48,20 sur 100 en 2018, soit un recul de 2,68 points sur 100. Ce faible niveau de transparence et de participation des citoyens à la gestion des ressources publiques conduit à un gaspillage des deniers publics et favorise le détournement ainsi que la corruption. Pour International Budget Partnership, IBP, dans ses évaluations, il montre qu'en 2019, le Burkina a enregistré un score de 31 sur 100, 0 sur 100 et 43 sur 100 respectivement dans les domaines de la transparence, de la participation du public et le contrôle budgétaire. Ce manque de transparence entache l'exécution budgétaire, notamment dans le domaine de la commande publique où flirtent opacité et mépris des procédures, selon le CIFOEB. Des analyses de CIFOEB sur les procédures de passation des marchés publics relèvent que 3 marchés sur 4 sont passés sans publicité, limitant ainsi la densité de la concurrence et partant les gains espérés d'une concurrence pure et parfaite. En considérant le volume global des marchés exécutés par les ministères et institutions de 2017 à 2019, il est constaté un retard d'exécution dans 315 marchés en moyenne par an, soit un taux de 11,28%. Dans le processus d'élaboration des textes fiscaux, seuls interviennent donc les techniciens du ministère de l'économie, des finances et du développement et l'Assemblée nationale. Les avis des acteurs d'un secteur d'activité devant faire l'objet d'impositions budgétaires ne prennent connaissance de l'impôt ou de la taxe qu'ils doivent payer qu'après le vote de la loi des finances. Plus qu'un signal à donner sur sa volonté d'instaurer une gouvernance vertueuse, le CIFOEB estime que tous les segments de la gouvernance des finances publiques doivent être soumis aux mêmes exigences de transparence, y compris la gouvernance sécuritaire. La situation sécuritaire actuelle évoque la nécessité d'envisager une autre forme de gouvernance dans le secteur de la sécurité et de la défense, autrefois hors des débats et au nom du secret défense. Ce secteur doit faire l'objet de débats publics, même s'il est vrai que les questions de défense et de sécurité sont des domaines réservés. Il n'en demeure pas moins que les exigences de bonne gouvernance s'imposent à tout service public et à ses animateurs.
Cet appel du CIFOWEB à recadrer la gestion des finances publiques s'est aussi adressé à la haute autorité. La promesse de réduire le train de vie de l'État est restée vaine, selon cet organe de veille citoyenne, qui note même une exagération à travers la création d'institutions budgétivores et l'organisation de cérémonies ostentatoires. Le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget invite le président investi à œuvrer au cours de son nouveau mandat à la mise en place de mécanismes de contrôle démocratique et citoyen à tous les niveaux de la gestion publique ainsi qu'à l'achèvement de la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. À Bobo Dioulasso, le ministère de la Communication, à travers sa direction régionale des Hauts-Bassins, veut donner les rudiments nécessaires aux patrons de presse privés installés dans la ville de Sia afin qu'ils puissent bénéficier des fonds d'appui à la presse privée, car pour entrer en possession de ces fonds, il y a des conditions à remplir. Kader Condé et Soto Justin Dabiré. Cet atelier de Bobo Dioulasso a pour objectif d'outiller les organes de presse des Hauts-Bassins à l'élaboration des projets éligibles au fonds d'appui à la presse privée. Il vise à susciter également toute action visant à faciliter l'accès des médias privés de la région au service du fonds. Nous avons commencé cet atelier de réflexion qui permet de mettre les responsables du fonds d'appui à la presse avec les responsables d'organes de presse privés de la région des Hauts-Bassins. Il y a moins d'organes qui arrivent à avoir l'appui ou même le prêt qui est donné par le fonds d'appui à la presse privée. Donc aujourd'hui, la réflexion est autour de ça. C'est le cadre que nous avons créé pour que ces deux structures se rencontrent pour échanger sur la difficulté, les problèmes que rencontrent les responsables de médias privés dans les localités, afin de trouver une solution pour les permettre de continuer à vivre, vu le travail important d'information et de sensibilisation, le travail d'information de proximité qui est fait sur le terrain. Ces 2 jours de réflexion sont une occasion pour les patrons de presse privée de la région des Hauts-Bassins de dégager des pistes pour permettre à leurs organes de presse de bénéficier des subventions, mais aussi des crédits qu'offre le fonds. Nous attendons qu'effectivement, à l'issue de cette rencontre, que les réflexions que nous allons mener soient réellement prises en compte, non seulement par le fonds, mais par le ministère notre ministère de tutelle, qui est le ministère de la Communication, en collaboration naturellement avec le ministère de l'économie et des finances. Parce que nous estimons que choisir d'être une presse décentralisée devrait quand même permettre à ces entreprises de presse décentralisées, je le répète, d'avoir des facilités d'accès à un certain nombre de fonds pour les permettre de jouer à la base leur rôle. Parce que nous travaillons aussi à la consolidation de la démocratie, de la décentralisation surtout, et à lever des consciences à la base. Cet atelier de réflexion tombe à point nommé selon les patrons de médias privés, car le fonds d'appui à la presse privée peut être un grand soutien financier aux médias de la région des Hauts-Bassins qui font face à des difficultés qui constituent souvent une menace quant à leur fiabilité et leur crédibilité. Les derniers adieux à Pierre Buyoya, l'ancien président burundais décédé le 17 décembre dernier de la Covid-19, a reçu les hommages des autorités maliennes. Le Mali, où l'ancien haut représentant de l'Union africaine pour le Sahel a souhaité être inhumé. Son épouse et ses enfants ainsi que des personnalités de haut rang ont pris part à la dernière messe dite à l'endroit du défunt. Le récit de Benjamin Kwame. Dernière messe du président Buyoya à la cathédrale Sacré-Cœur de Bamako. Parents, amis, anciens collaborateurs, tous sont là pour un instant de prière et d'hommage avant de l'accompagner dans sa dernière demeure. Pierre Buyoya, ancien président du Burundi de 1987 à 1993, était aussi un fervent chrétien catholique. Si je devais résumer l'empire de M. Buyoya en 2 mots, je dirais Pierre le croyant, un vrai. Ses occupations ne l'ont jamais empêché de participer à la messe. Celui qui a dirigé également le Burundi de 1996 à 2003 s'était vu confier la MISMA, la mission de stabilisation du Mali, en octobre 2012.
Sa disponibilité et son expérience mise au service du Mali ne laissent pas indifférents les hommes politiques et les autorités du pays. La mémoire de l'homme est honorée. Pour représenter le gouvernement du Mali, qui exprime sa profonde gratitude au président Buyoya pour tout ce qu'il a fait ici. Donc nous sommes aujourd'hui très solidaires de la famille. Le président Buyoya a été là depuis le début de cette crise multidimensionnelle au Mali pour nous aider vraiment à résoudre. Il a mis sa grande expérience d'ancien chef d'État à notre disposition. C'était un grand homme, un homme très discret. Vous savez, dans la vie politique, souvent il faut faire du bruit. Et moi j'ai appris en le côtoyant que la discrétion c'est aussi une qualité de grands hommes. L'homme a servi également comme diplomate pour la paix au Sahel. Ses efforts sont salués par des institutions africaines. Et je suis ici à Bamako aujourd'hui pour représenter le président Moussa Faki Mahamat, qui est président de la Commission de l'Union africaine. Je peux témoigner que c'était un fervent défenseur de l'unité, de l'intégrité territoriale du Mali. C'est un regret terrible parce que c'est une mort subite et on s'y attendait le moins. À la période où on avait besoin encore de son expérience, c'est un grand chef d'État, c'est un grand panafricaniste et un grand faiseur de paix. Donc c'est vraiment très douloureux pour toute la communauté de la CEDEAO. De nombreux citoyens maliens dans ce long cortège accompagnent le président Pierre Buyoya au cimetière catholique de Bamako où il y reposera désormais. Et voilà qui met fin à ce premier journal de l'année 2021 que j'ai pris grand plaisir à vous présenter. Je vous retrouve demain à la même heure, si Dieu le veut, pour d'autres actualités. Une fois de plus, bonne et heureuse année à toutes et à tous. Bonsoir.